Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs de la radio de la communauté africaine. Entrons dans le vif du sujet. Kintélé 2026, au-delà du faste, que révèle vraiment cette investiture? Très respectueusement, allez passer en revue. Commandant des troupes, général de brigade, Farmété Blanchard Guinou, commandant de la zone militaire de défense numéro 9, commandant de la 40e brigade d'infanterie. Aujourd'hui, nous tournons notre regard vers un événement au cœur de l'actualité politique congolaise. Kintélé 2026. Ce n'est pas juste une date, c'est un symbole. Le 16 avril 2026, le stade de la Concorde de Kintélé, ce joyau architectural érigé pour les Jeux africains de 2015, a accueilli l'investiture du président Denis Sassou Nguesso. Voilà le commandant des troupes qui invite donc le président de la République à faire la revue des troupes, ce qui marque en fait la première étape de cet événement majeur, l'entrée triomphale du chef de l'État, suivie par cette revue de troupes qui est une étape constitutionnelle liée à cette cérémonie de prise de fonction aujourd'hui du président de la République Denis Sassou Nguesso devant la cour. Et de visu ce qui va se passer ici au stade de l'Unité à Kintélé. Voilà le chef de l'État qui a déjà arboré cette écharpe, ce ruban de Grand Croix qui est l'un des symboles du pouvoir et cela sera suivi. C'est une joie immense. Lieu choisi pour sa modernité, symbole d'une ambition et d'une volonté d'influence affichée sur la scène continentale. Mais derrière le faste de la cérémonie, les discours officiels et les images soigneusement orchestrées, que se cache-t-il vraiment? Quelle est la substance politique de ce nouveau mandat? Brazzaville a vibré au rythme d'une investiture millimétrée, une démonstration de force et d'organisation. Cet événement marque le début d'un nouveau quinquennat pour Denis Sassou Nguesso. On passe de manière magique ici à Kintélé. Ceux qui sont arrivés ici ont eu vraiment raison de ne pas rêver, qui débute en tout cas par cette revue des troupes montre à la face de l'Afrique, du pays et du monde que son peuple est avec lui, notamment la jeunesse, et cette jeunesse qui croit en tout cas à ses actions et à sa continuité de l'action de l'État pour son bien-être. Réélu avec un score officiel de 94,90% des suffrages. Un chiffre qui, en lui-même, suscite des interrogations dans un contexte politique où l'opposition peine à faire entendre sa voix. Sur la scène diplomatique, la cérémonie a offert une image forte, la présence simultanée des présidents Paul Kagame du Rwanda et Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo. Oui, quel est le chef de l'État qui est présent? Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et madame. Alors, comme vous le constatez, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, Fatou Béton, est reçu ici en star. Et oui, Daddy aussi là, ce sont les effets de la proximité. Hein. Brazzaville et Kinshasa sont les capitales les plus rapprochées au monde. Et voyez-vous que ça se reflète également ici. Il est bien normal de voir les Congolais saluer ici
le président de la RDC, la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo et la République du Congo qui ont en partage à la fois et la culture, mais aussi l'histoire politique. Et là, nous voyons comment ici les Congolais sont en train d'applaudir, d'ovationner le premier des citoyens de la République démocratique du Congo. Aline France et Tokabeka, c'est le symbole aussi de ce qu'on va dire une amitié fraternelle partagée entre Brazzaville et Kinshasa. Amitié grâce à la dextérité diplomatique du président de la République, Denis Sassou Nguesso, grâce aussi à l'implication aussi du président Félix Tshisekedi que nous voyons ici, accompagné de son épouse. Voilà les fruits de la proximité qui se traduisent ici au stade de Kintélé par cette arrivée solennelle du président Antoine Félix Tshisekedi de la RDC, vous l'avez dit, hein, c'est grâce à cette proximité car c'est rare au monde de voir deux capitales de deux pays être aussi proches comme Brazzaville et Kinshasa. Je pense que c'est l'air réciproque également, puisque quand le président de la République va à Kinshasa, lors des célébrations là-bas, on voit comment il est accueilli par la population de la RDC en grande pompe et aussi en grande star, comme l'ont si bien fait les populations de Brazzaville avec le président de la RDC accompagné de son épouse, justement, Madame Nyakirou Denise. Et on signale vitrine de médiateur pour le président congolais qui se positionne en sage au milieu des tensions régionales. Selon plusieurs sources, Paul Kagame a dû contourner l'espace aérien de la RDC, alors interdit de survol, en passant par le nord via le Soudan du Sud avant de redescendre vers Brazzaville. À l'arrivée, l'absence des chefs d'État occidentaux, notamment des anciennes puissances coloniales et des partenaires économiques majeurs, en dit long sur la perception internationale de la légitimité du scrutin. Le silence assourdissant des pays de l'AES, pourtant en quête d'alliés, interroge sur les nouvelles dynamiques panafricaines. Et que dire de la quasi-absence de l'Afrique du Nord et des monarchies arabes? Cette représentation clairsemée, au-delà des quelques fidèles alliés, interroge la reconnaissance internationale réelle du pouvoir de Brazzaville. Paul Kagame qui est arrivé ici hier à l'aéroport international de Maya-Maya. Et là, nous voyons le véhicule transportant le président du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui était donc arrivé aussi hier à l'aéroport international de Maya-Maya. Serge Bruno Menata. Voilà donc Brice Clotaire. Nous accueillons à présent Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République du Gabon, qui est arrivé hier dans l'après-midi. Il atterrit à l'aéroport international Maya-Maya. Et il faut dire que le président gabonais est chez lui ici, parce qu'entre le Congo et le Gabon, au-delà de relations de coopération diplomatique, ce sont des relations de famille qui se sont installées depuis des années. Et je rappelle que Brice Clotaire Oligui Nguema a eu aussi à passer sa vie de jeunesse ici au Congo-Brazzaville. Et il connaît tous les contours d'une investiture dans un stade, puisqu'il est passé par là. Et il a été investi président de la République du Gabon dans un stade. Et nous nous souvenons que ce jour-là, il avait exécuté son dernier saut en tant qu'officier supérieur pour se consacrer désormais à son pays comme président de la République. Et le Congo est très heureux de recevoir Dans son discours, le président a promis de garantir la paix. Mais comment garantir une paix durable et inclusive sans aborder la question sensible des prisonniers politiques dont les noms, Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa, sont connus de tous? Comment parler de réconciliation nationale lorsque des figures de l'opposition restent incarcérées? Il a également promis une marche accélérée vers le développement. Mais où est le plan de financement détaillé? Où est l'offensive anticorruption crédible et indépendante, indispensable pour rassurer les investisseurs et le peuple? Ces questions restent en suspens, flottant au-dessus de la capitale comme une brume matinale. Entre le renouveau proclamé avec force et les frustrations persistantes qui couvent au sein de la population, une énigme se dessine. C'est cette énigme que nous allons tenter de décrypter ensemble.
Restons attentifs à ce qui adviendra. L'apparat face à l'austérité, le coût du faste, un spectacle impressionnant, une logistique réglée au millimètre, une sécurité omniprésente, des milliers de participants, des infrastructures flambant neuves, des feux d'artifice qui illuminent le ciel de Kintélé. L'image projetée est celle d'une nation en pleine maîtrise de ses moyens, capable d'organiser des événements d'envergure internationale avec un professionnalisme sans faille. Et la République du Congo est caractérisée par une proximité géographique, historique et une diplomatie forte. Voilà donc le président Paul Kagame du Rwanda, qui était d'ailleurs le premier à atterrir à Brazzaville par l'aéroport international Maya-Maya. Il vient donc rehausser de par sa présence l'éclat de cette cérémonie, mais aussi témoigner de l'amitié du peuple rwandais au peuple congolais. Entre le Congo et le Rwanda, c'est une coopération qui a été scellée en 1976 et qui a été dynamisée en 2010, et qui concerne plusieurs secteurs, notamment le secteur agricole, le secteur des mines, le secteur de l'industrie. Et Paul Kagame est arrivé pour la dernière fois ici au Congo en 2022. C'était donc à Oyo, au cours d'un séjour de 72 heures. Il a eu un tête-à-tête avec le président Denis Sassou Nguesso pour réaffirmer justement cette coopération dynamique entre le Congo et le Rwanda dans plusieurs secteurs. Et ce séjour s'était soldé par l'adresse du président rwandais au Parlement congolais réuni en congrès. Chaque détail de la chorégraphie d'ouverture à la disposition des invités est pensé pour éblouir. Mais derrière le vernis de la perfection, une question fondamentale se pose. À quel prix ? Car ce faste a un coût qui ne se mesure pas seulement en devises, mais aussi en opportunités manquées. La facture est en effet très salée. Il faut financer l'accueil de délégations étrangères, souvent logées dans des hôtels de luxe. Il faut payer les droits de retransmission télévisée, les équipements de pointe pour les médias et les équipes de production. Il y a les banquets somptueux où les mets les plus fins sont servis. Et puis, il y a le protocole, cette machine complexe et coûteuse qui orchestre chaque minute de la présence des dignitaires. Chaque aspect de cette vitrine diplomatique représente une dépense considérable. Monsieur Faustin Archange Touadéra, président de la République centrafricaine. Voilà, à l'instant, l'arrivée du président Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine, un pays frontalier au Congo. Faustin Archange Touadéra est arrivé hier à Brazzaville, hier après-midi à Brazzaville. Et la République centrafricaine a une superficie de 622 984 km². Elle a pour capitale Bangui et la population est estimée à 5 391 539 habitants. La densité, c'est 8,6 habitants au km². Les langues officielles, c'est le français et le sango. La fête nationale dans ce pays est célébrée le 1er décembre. Et la RCA, comme le Congo, font tous partie, Ben Opena, de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Donc, ils ont en partage le franc français. Aristide Mbenza, qui est Faustin Archange Touadéra dont vous venez de parler. Faustin Archange Touadéra est le président de la République centrafricaine au pouvoir depuis 2016. Il a été réélu en décembre dernier, investi le 30 mars 2026 pour un troisième mandat de 7 ans au cours d'une cérémonie à laquelle a pris part le président Denis Sassou Nguesso. Le déploiement de richesses survient au cœur d'une période de vie chère, où le quotidien de millions de Congolais est marqué par l'inflation et la précarité. Le pays est par ailleurs engagé dans des accords stricts avec le Fonds monétaire international qui prône la rigueur budgétaire. Le contraste est donc saisissant, presque violent. D'un côté, l'opulence d'un événement éphémère. De l'autre, la réalité d'une économie sous tension et d'une population qui se serre la ceinture. La question devient alors inévitable. D'où viennent ces fonds exceptionnels mobilisés pour quelques heures de fête? Comment justifier de telles dépenses quand les secteurs vitaux comme l'éducation et la santé crient au secours et manquent cruellement de moyens?
juste par un fleuve. Sinon, d'ici là, du côté de Maluku, va être construit un pont qui va relier les deux populations. Sur le petit écran, qui tient ça. C'est l'arrivée ici du président angolais. Le président Lourenço, le président angolais. Et ce pays a également une histoire avec la République du Congo. Du côté de Pointe-Noire, en passant par le Cabinda, vous arrivez en Angola. Et le Congo a fortement contribué à l'indépendance de ce pays, on se souviendra. Et aujourd'hui, nous avons de très bons rapports avec ce peuple angolais. Ce pays qui s'étend sur une superficie d'1 246 000. La réponse est un arbitrage politique clair et assumé. Chaque franc CFA consacré à l'éclat de Kintélé est un franc qui n'a pas été investi dans la construction d'une école, l'équipement d'un dispensaire ou la réhabilitation d'une route. Ce n'est pas une négligence, mais une décision stratégique, celle de privilégier l'image et le prestige international sur l'amélioration directe et tangible du quotidien des Congolais. Cette décision entre en collision frontale avec les engagements pris. Le cadre imposé par le FMI exige une discipline budgétaire et une transparence accrue dans la gestion des finances publiques. L'opacité qui entoure le coût total de l'événement, l'absence de communication claire sur son financement, interroge donc directement la crédibilité du gouvernement auprès de ses partenaires internationaux. Les estimations officieuses qui circulent dans les cercles informés parlent de plusieurs milliards de francs CFA, une somme colossale qui n'apparaît sur aucune ligne budgétaire publique détaillée, laissant libre cours à toutes les spéculations. Devant la nation et le peuple congolais, moi, Denis Sassou Nguesso, président de la République, je jure solennellement de respecter et de faire respecter la Constitution et de défendre la nation et la forme républicaine de l'État, de remplir loyalement les hautes fonctions que la nation et le peuple m'ont confiées, de garantir la paix et la justice à tous, de préserver l'unité nationale, l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance nationale. Pendant ce temps, les urgences sociales sont connues, documentées et criantes. Des hôpitaux sans médicaments de base, des classes surchargées où s'entassent plus de 100 élèves, des routes vitales dégradées qui isolent des régions entières, un accès à l'eau potable qui reste un luxe pour une grande partie de la population. Ces besoins ne sont pas des abstractions, ils sont le quotidien de millions de personnes. Le message envoyé à la population est donc brutal. La vitrine l'emporte sur l'arrière-boutique sociale. Pendant qu'une élite célèbre et se met en scène, le peuple, lui, est invité à s'ajuster, à patienter, à comprendre que les priorités sont ailleurs. Bien sûr, se rêver en leader régional, en figure de proue du continent africain, est une ambition légitime pour tout chef d'État. Mais sans des fondations sociales et économiques solides, cette ambition reste purement cosmétique. Un décor de théâtre qui peine à masquer les fissures du bâtiment. Car la véritable grandeur d'une nation ne se mesure pas au nombre de projecteurs allumés pour une soirée, mais à la qualité de vie de ses citoyens,
à l'accès à l'éducation pour ses enfants et à la santé pour ses malades. En définitive, ce faste déployé en pleine période d'austérité nourrit un sentiment profond d'injustice et creuse le fossé de la méfiance entre les gouvernants et les gouvernés. C'est peut-être là que se situe le cœur de la facture, le coût le plus élevé et le plus durable de cette politique du paraître. Place maintenant au baromètre diplomatique. Le vide diplomatique, un palais entre soi, une cérémonie d'investiture au-delà de son faste est un baromètre implacable. Elle ne mesure pas seulement la légitimité interne d'un pouvoir, mais surtout son poids sur l'échiquier international, son capital de sympathie, son influence réelle. Chaque chaise occupée par un chef d'État est un vote de confiance. Chaque chaise vide, un message. Dans ce jeu de symboles, la présence de quelques voisins dont Félix Tshisekedi a été scrutée. Elle réaffirme des liens régionaux utiles en Afrique centrale. Mais cette poignée de main de premier plan a surtout mis en lumière la solitude du pouvoir de Brazzaville. L'absence la plus assourdissante fut sans conteste celle d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas une simple question d'agenda. C'est un signal explicite de distance, une prise de recul stratégique de la part du partenaire historique de Brazzaville. La France, longtemps interlocuteur privilégié du Congo, n'a pas envoyé son plus haut représentant pour en valider l'issue électorale contestée. Le message est clair, le soutien n'est plus inconditionnel. Paris exprime ainsi sa désapprobation face à un processus ayant écarté les principaux opposants. Ce refroidissement n'est pas seulement franco-congolais. La quasi-totalité des leaders puissances occidentales, des États-Unis à l'Union européenne, ont suivi le mouvement, se faisant représenter au second, voire au troisième rang. Une politique de la chaise vide coordonnée qui isole Brazzaville de ses alliés traditionnels. Plus grave encore, le camouflet est venu du voisinage immédiat. Les membres de l'Alliance des États du Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger, étaient tous absents. Cette absence collective n'est pas un oubli, c'est un acte politique fort, une rupture assumée avec Brazzaville perçue comme trop alignée sur l'ancienne puissance coloniale. Le fossé se creuse, le vide s'étend plus loin. Presque tous les chefs d'État d'Afrique du Nord, pourtant géographiquement et stratégiquement concernés par la stabilité congolaise, étaient absents. Il en va de même pour les influentes monarchies du Golfe, dont les investissements sont si courtisés sur le continent. Malgré les discours d'ouverture économique et les appels à l'investissement, les grands pôles de richesse et de puissance ont ostensiblement regardé ailleurs. Cet isolement diplomatique risque de se traduire demain par un isolement économique, privant le pays de capitaux essentiels à son développement. Chez Denis Sassou Nguesso, l'absence de certains chefs d'État ne provoque pas de frustration. Depuis longtemps, il a trouvé une autre formule, conclure des deals avec les moins exigeants en matière de démocratie, Russie, Chine, des partenariats transactionnels apportant financement et protection sans conditions politiques fortes. Intitulé « L'accélération de la marche vers le développement ». La poursuite de la construction d'un Congo uni, ambitieux, innovant et prospère se fera à travers 10 actions prioritaires. Il s'agira de mobiliser des ressources financières publiques additionnelles, d'accroître l'investissement dans le capital humain, d'amplifier la lutte contre les comportements déviants des agents de l'État, de redynamiser l'économie nationale, de prioriser l'agriculture au sens large et l'industrie, de créer des emplois en plus grand nombre, de poursuivre le déploiement des infrastructures de base et de développement, de promouvoir la recherche scientifique, l'innovation technologique et le progrès technique, d'approfondir les droits sociaux et de préserver un environnement sain pour la population. L'image renvoyée est celle d'une réunion entre quelques proches, un entre-soi régional plutôt que le grand sommet mondial espéré.
Une célébration qui se voulait une démonstration de force et qui s'est transformée en une illustration de la solitude du pouvoir. La crédibilité internationale, si chèrement recherchée pour attirer les partenaires et garantir la stabilité, en sort considérablement amoindrie. Par conséquent, la marge de manœuvre diplomatique et économique du nouveau quinquennat se réduit avant même d'avoir commencé. Le stade était peut-être plein, mais sur la scène diplomatique, là où se joue l'avenir du pays, beaucoup trop de chaises sont restées vides. Ce vide n'est pas un hasard protocolaire, c'est un symptôme, le reflet d'un isolement croissant qui pose question. Écoutons maintenant ce que le discours lui-même, dans ses silences, n'a pas dit. Car si les absents ont envoyé un message, les mots choisis par le président en disent tout autant sur les défis à venir. Et si, en diplomatie, le silence était finalement plus éloquent que tous les applaudissements? Les silences stratégiques du discours. Un discours est défini autant par ses mots que par ses omissions. La corruption, proclamée mal absolue pendant la récente campagne présidentielle, a disparu des annonces concrètes. Aucun geste envers les prisonniers politiques, Mokoko, Okombi Salissa, occasion manquée. Parler de paix sans pardon revient à prolonger un armistice, pas à sceller une réconciliation. La symbiose intergénérationnelle, oui. Jeunes et anciens doivent interagir. Sans transfert réel de pouvoir, cela reste cosmétique. Le vrai critère de nomination, on ne le dira jamais assez, c'est la compétence. Pas l'âge ni le réseau. Édulcorer le réel coûte la confiance. Cap clair, une méritocratie où jeunes et vieux coopèrent selon la compétence. Ne pas nommer la corruption ni l'obstacle. Ignorer les détenus ni la crise politique. Un monde idéal décrit à Kintélé, un monde réel esquivé. Les non-dits, eux, parlent très fort. Il a bien nommé la corruption, puis l'a évacuée de façon expéditive, sans mesures concrètes. Il offre sa médiation dans des crises africaines, alors que le Congo a besoin d'un vrai dialogue interne. On lui reproche de trop s'impliquer à l'extérieur et de ne pas assez juguler ses propres crises pour restaurer la confiance politique et envoyer un signal fort aux bailleurs internationaux. Reste la question du financement des promesses. Les silences stratégiques, un miroir des priorités du pouvoir. Ce qui n'est pas dit aujourd'hui rejaillira demain. Sous quelle forme? La kyrielle des promesses, le mirage financier, diversification, emploi, infrastructure, santé, des aspirations légitimes. Le problème n'est pas l'ambition, mais le avec quel argent. Ces promesses ressemblent aux précédentes, les bilans invitent à la prudence. La diversification est promise, la dépendance au pétrole persiste, la jeunesse attend des emplois réels, pas des proclamations. Contexte, contraintes FMI, dette élevée, capacité d'emprunt limitée. Routes, hôpitaux, tri. Aucun plan de financement détaillé à l'appui. Sans trajectoire chiffrée, on bascule de la stratégie à l'incantation. La confiance se regagnera par des chantiers livrés, pas des slogans. Accélérer exige de lever les freins, corruption, bureaucratie, justice indépendante. Sinon, la kyrielle demeure un catalogue de vœux pieux. Une dernière question, quelle force derrière cette force? La kyrielle des promesses, ambition sans adossement financier, prudence de la RDC. Conclusion, une force fragile faste, armée, score, une force d'apparat. Mais les fissures apparaissent vite. Absence, Macron, pays de l'AES, monarchie du Golfe, chef d'État d'Afrique du Nord, un signal net, corruption éludée, réconciliation différée, des silences assourdissants. Promesses récurrentes, crédibilité fragile, sans livrable rapide et mesurable. On ne gouverne pas au-dessus de la mêlée quand une partie de la nation est tenue à l'écart. Peut-on durablement diriger un pays quand le monde regarde ailleurs et que l'intérieur doute? L'avenir dira si l'accélération devient réforme ou si elle n'était qu'un mot. Merci de votre écoute. Restons attentifs. L'énigme se joue maintenant loin des projecteurs. À vendredi prochain.